Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire la présentation de ma Latrax Téton. Je vous l'avais jamais présenté en vidéo sur cette chaîne. Donc c'est une voiture dont la marque c'est Latrax, qui est en fait la marque low cost de Traxas. C'est-à-dire des modèles plus petits, toujours aussi efficaces mais plus petits. Par exemple cette voiture ressemble beaucoup au Traxas Summit. Mais là c'est la version Latrax qui est donc en version 1/18e et non en version 1/10e comme ils font très souvent. Et donc c'est parti, je vais vous faire une petite présentation de la voiture dans son ensemble et de tout son contenu. Donc pour la recharger, ce sont des batteries comme ceci, voilà, qui se branchent sur la voiture, à l'intérieur. C'est des branchements comme ça. Voilà, donc vous avez des chargeurs. Enfin, je l'ai payé après 189 €, c'est le prix moyen de la voiture. Mais bien entendu, c'est parce que j'ai pris une deuxième batterie, sinon elle coûte un petit peu moins cher. La batterie de base c'est celle-là, en 7,2 volts, mais celle-ci elle est plus puissante, elle est en 12 volts. Du coup elle donne plus de vitesse, plus de puissance à la voiture. Voilà. Après ce qui est niveau matériel, donc j'ai 3 chargeurs qui viennent d'autres modèles plus anciens que j'avais quand j'étais gamin. Donc c'est des modèles par exemple plus petits, celui-ci par exemple qui charge en 9 volts. Donc ça charge moins vite que le chargeur de base qui nous donne directement. Mais c'est un chargeur, comment dire, c'est une prise allume-cigare, donc c'est pas forcément facile. Il n'y a pas de prise en fait pour le brancher. Et l'adaptateur coûte quand même 50 €, donc il faudrait que j'aille dans ma voiture tous les jours, ce qui est pas du tout pratique, hein, on est d'accord. Après, niveau matériel par rapport à ce que j'utilise, donc là-dedans j'ai le matériel de la voiture, des épingles, j'ai un amortisseur de rechange et de l'huile pour les amortisseurs, parce que les amortisseurs sont hydrauliques, ce qui leur permet une meilleure résistance et aussi un meilleur retour que s'il y avait juste un ressort. Donc maintenant on est parti pour la présentation de la voiture. La voiture donc se présente comme ceci, c'est un monster truck, un 18e. La carrosserie est plutôt sympa. Les pneus sont vraiment des pneus de cross. Je vais vous le montrer là. Ils sont crantés, ils sont mous, mais ils adhèrent très bien à la route. C'est une voiture qui a une très bonne accélération, jusqu'à 40 km/h, ce qui est vraiment bien pour une voiture avec une échelle seulement 1/18e. C'est rare d'avoir des voitures 1/18e aussi puissantes, donc la carrosserie est tenue avec des épingles. Voilà. Alors, en ce qui concerne la voiture, au niveau du fonctionnement, c'est la télécommande qui est présentée comme ceci. Donc vous activez la gâchette vers l'avant, ici c'est le frein, et vous appuyez une deuxième fois pour partir en marche arrière. Ici c'est pour tourner à gauche, à droite, et là vous avez le stream. Vous réglez en gros si la voiture part un petit peu trop sur les côtés quand vous accélérez en ligne droite, ça permet de rectifier la trajectoire. Et après le bouton 7 c'est pour la fréquence de la voiture. La télécommande en elle-même elle s'allume par derrière, un petit voyant vert va s'allumer ici quand je vais l'activer. Voilà. Ensuite quand c'est comme ça il vous faudra allumer la voiture, que je vais vous montrer après. Et sinon niveau prise en main la télécommande est plutôt agréable, ici on peut mettre ses doigts d'une façon très confortable, et même pour l'accélération c'est pratique, et on tourne avec la main droite. Voilà pour ce qui est de la manipulation de la voiture. Donc je vais maintenant retirer la carrosserie. Donc j'ai changé mes épingles parce que ça se perd très facilement, et j'en ai pris, je serais plus capable de vous redire la marque précise des épingles pour la voiture, puisque celles-ci tiennent très bien et on me les avait conseillées parce que les épingles de base sur cette voiture ont tendance à partir très facilement. Voilà. Donc à l'intérieur ça me donne ça, donc avec un compartiment assez petit du coup, vu que c'est une échelle 1/18e, avec les composants électroniques, le servomoteur, etc. Donc je tiens aussi à préciser que cette voiture a un électronique imperméable, c'est-à-dire que si vous passez dans une flaque d'eau, dans la boue, etc., ça ne craint absolument rien. La voiture va continuer à fonctionner parfaitement, mais je tiens à dire que même si c'est quand même étanche, ce qu'ils disent,
Ils précisent même eux-mêmes chez Traxxas que c'est pas un sous-marin, donc n'allez pas non plus la mettre dans un étang, parce que là, je suis pas sûr qu'elle refonctionne. C'est pas un sous-marin, voilà, comme je disais. Donc après, le moteur, c'est un moteur brushless 320. Donc c'est un moteur qui a quand même pas mal de puissance, puisqu'elle la pousse jusqu'à 40 km/h. On a 3 modes sur cette voiture, donc pour la démarrer, c'est ici. Une fois qu'on a appuyé sur la télécommande, on appuie ici. Donc il faut rester appuyé un certain nombre de fois qui est écrit sur la mode d'emploi. Donc vous avez 3 modes. Vous avez le mode normal qui fait fonction normale, en gros, avant, arrière, droite, gauche, à une vitesse normale. Vous avez le mode entraînement qui réduit de moitié la puissance. Donc si vous pilotez pour la première fois ou si vous n'êtes pas sûr, c'est plus simple. Comme ça, votre voiture aura une vitesse maximum réduite. Parce que après, vous n'allez pas non plus à 40 d'un coup, c'est-à-dire que plus vous appuyez sur la gâchette de la télécommande, plus vous accélérez vite. Voilà. Après, au niveau mode, le troisième mode, c'est un mode vitesse où vous n'avez que la marche avant et tournée, mais vous n'avez plus de marche arrière. C'est moins évident, mais moi personnellement, je préfère le premier mode, qui était déjà de base sur la voiture. Donc, sinon, au niveau des roues, c'est 4 roues motrices. Donc la transmission se fait par une turbine qu'on voit à l'intérieur. Ici on a le compartiment batterie. Alors ça marche par un pignon. Le moteur fait tourner un pignon qui est ici. Le pignon entraîne la turbine qui fait tourner tout le mécanisme au niveau des roues, qui fait tourner les roues avant et arrière. Donc les amortisseurs, vous voyez, ils sont vraiment bien. Ils sont un petit peu mous parce qu'il faut que je remette de l'huile dedans. Et je tiens à préciser aussi que pour la consommation d'huile, prévoyez une bouteille dès que vous l'achetez. Ou prévoyez à l'avance parce que vous allez en avoir très rapidement besoin. Il faut très souvent les recharger. Et sinon, ils reviendront quasiment pas. Moi, ils reviennent déjà plus doucement. Avant, ils étaient plus durs. Et quand je lâchais la voiture, elle revenait. Là, si je lâche la voiture, ils ne reviennent pas entièrement. Voilà. Donc, voilà, cette voiture est vraiment très sympathique. Je vous la recommande si vous débutez ou si vous n'avez pas un lourd budget à mettre. Et franchement, ouais, elle a toujours bien fonctionné. Au niveau usure, elle tient bien le coup. Et en plus, les pièces sont très facilement retrouvables sur le site de Traxxas ou partout dans des magasins, etc. Par commande, ça fonctionne très très bien pour cette voiture, voilà. Alors après, les recommandations, c'est niveau nettoyage, comme je l'ai dit. Un pinceau. Faut la laver à l'eau que si vraiment c'est bien incrusté, parce qu'après ça peut quand même passer dans les parties mécaniques et après la rouille, vous savez très bien ce que ça fait. Donc après, si vous changez les parties mécaniques, mettez de la graisse, comme par exemple ici j'ai pris de la graisse. Vous en mettez un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes dans les engrenages. Et puis ça passe, voilà, il n'y a pas de soucis, c'est extrêmement simple, voilà. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite sur ce une très bonne fin de journée, une très bonne expérience de modélisme.